Emploi, fiscalité, formation, sécurité, propreté, ça fait des mois que sur le site 1083.be, vous mettez votre témoignage, vos idées et vos envies pour l'avenir de Gansoren. À la tête de ce projet, Stéphane Obed et l'OpenMR de Gansoren. Stéphane Obed, bonjour. Bonjour Olivier. Quel est, avant de rentrer dans les thématiques, dans les choses concrètes, quel est le témoignage qui vous a le plus marqué, que vous avez reçu ces derniers mois ? Mais un témoignage qui fait écho véritablement aux problèmes de sécurité dans la commune. J'ai des personnes qui ont témoigné sur le site 1083.be le fait qu'ils ne se sentaient plus à l'aise d'être dans la rue, de se promener, de rentrer trop tard le soir. Et ça, c'est quand même un témoignage marquant. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Il faut savoir que près de 70% des répondants considèrent que la sécurité est la priorité numéro 1 sur le territoire communal. Alors, l'origine de ce projet, c'est donc Vision 1083. D'où vient cette idée et quelle est la volonté ? Comment ça va évoluer encore au fil des mois ? L'idée de base, c'est de se dire que les programmes électoraux à chaque élection sont souvent toujours les mêmes. Si on compare les programmes entre eux, tout le monde veut plus de sécurité, tout le monde veut plus de propreté, tout le monde veut une meilleure mobilité. Mais en fait, il faut aller être plus précis quand on confectionne un programme électoral et en bonne collaboration avec les habitants. Et donc, on a demandé véritablement aux habitants quels étaient leurs besoins, surtout que les réalités diffèrent d'un quartier à l'autre, particulièrement à Gansoren, et les enjeux sont pas forcément les mêmes, ou en tout cas les priorités ne sont pas les mêmes. Et on voulait que le programme électoral de la liste OpenMR soit au plus proche des habitants. Et pour qu'il soit au plus proche des habitants, ce programme, ou cette vision en tout cas, se base sur 2 piliers. Le pilier qualité de vie, donc je l'ai dit, propreté, sécurité, mobilité, environnement et d'autres thématiques qui touchent au quotidien le Gansorenois et la Gansorenoise, mais également un pilier d'identité, parce que le problème de Gansoren, c'est qu'il y a un déficit d'image. C'est plutôt une commune de passage qu'une commune de destination. Et le projet Vision 1083 vise à améliorer l'attractivité de la commune véritablement. Quand on se met à la place des Gansorenoises et des Gansorenois, il y a peut-être cette crainte de se dire « Ok, je mets mon avis, je mets une idée, mais il ne va pas être suivi ». Comment est-ce qu'on peut s'assurer aujourd'hui, quand on habite à Gansoren, que tout ce qui est donné va être réellement suivi par l'OpenMR de Gansoren ? Tout d'abord, on donne une réponse à chaque personne qui remplit nos formulaires, de savoir qu'on a bien reçu sa demande. Il y a des choses parfois très ponctuelles, des demandes. Par exemple, je pense à une demande qui nous est parvenue sur un problème de propreté. C'est quelque chose qu'on peut régler parce que effectivement on est au pouvoir aujourd'hui. Et puis il y a des demandes beaucoup plus structurelles qui demandent d'être intégrées dans un programme. Et je dirais que l'objectif ici de la liste OpenMR, c'est de faire le suivi des demandes à un moment donné. Donc on reçoit des demandes. Ce n'est pas juste pour que ça devienne des lettres mortes. On veut véritablement faire le suivi de ça. Et pour faire un suivi, il faut le mettre dans un programme et aller devant les lecteurs avec ce programme qui est en fait le programme des Gansorenois pour pouvoir ensuite, si nous avons la chance d'être au pouvoir, l'appliquer. Dans les prochaines semaines, une série de personnalités au niveau régional et au niveau fédéral vont se succéder sur Vision 1083. Quelle a été la volonté d'aller chercher comme ça des ministres pour les faire réagir sur des problèmes locaux ? En fait, on rencontre, et c'est un peu le problème sur le plan institutionnel au niveau belge, c'est qu'effectivement, il y a des compétences parfois au niveau régional. J'ai des personnes qui témoignent de problèmes de pouvoir d'achat, mais c'est davantage une compétence fédérale. Mais les laisser sans réponse, ce n'est pas une solution. D'autant plus cette année-ci, en 2024, où se succèdent 4 élections, en fait, région, fédérale, Europe et les communales. Et donc, il faut apporter une réponse, peu importe le niveau de pouvoir. Et l'ambition de Vision 1083, c'est de pouvoir aussi amener des réponses à chaque Gansorenois, peu importe le niveau de pouvoir dans ce pays. L'idée, c'est véritablement d'apporter une réponse concrète à chaque habitant qui nous pose une question sur sa réalité. On a commencé avec un témoignage marquant pour vous. Ce serait bien qu'on termine aussi ce bref échange sur votre axe stratégique. Vous avez parlé de l'identité, notamment de Gansoren, mais s'il y avait un projet ou 2 projets que vous voulez vraiment mettre en évidence dans les prochaines années, ce serait quoi ? Le premier projet, véritablement, c'est de créer des identités sur le territoire. Et je crois que le nouveau centre administratif dans le centre historique de la commune, au niveau de la place Guido-Gezel, va faire en sorte de revitaliser véritablement le centre de la commune de Gansoren. Et donc là, c'est vraiment un projet qui est porteur. Pourquoi ? Parce qu'on va finalement centraliser l'ensemble des services administratifs à destination de la population sur un seul site. Et on va, de par ce fait, réaménager les alentours et donc la place Guido-Gezel avec
avec une dynamique commerciale beaucoup plus forte parce qu'on a une identité commerciale à renouveler au niveau du centre de la commune. Est-ce qu'il est encore temps et jusque quand les Gannes-sur-Renoises et les Gannes-sur-Renois peuvent remettre leur avis, leurs idées pour Gannes-sur-Renois? Ils ont jusqu'au mois d'avril, donc on va continuer d'aller à leur rencontre par porte-à-porte, via des toutes boîtes. On va aussi aller véritablement faire encore des rencontres par quartier pour vraiment avoir leur témoignage sur leur vécu. Et plus ils sont nombreux, plus le programme électoral sera en phase avec leurs besoins. Vous avez été annoncé tête de liste pour l'Open-MR à Gannes-sur-Rhône. Dans les prochains mois, les Gannes-sur-Rhônoises et Gannes-sur-Rhônois se rendront aux urnes pour voter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comme message pour les convaincre d'adhérer à votre profil et à votre liste? Simplement que je suis natif de Gannes-sur-Rhône, ça fait 34 ans que j'y vis, je connais bien la commune. Je pense que c'est une commune où il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux qu'on doit véritablement relever ensemble, des enjeux aussi pour l'avenir, parce que Gannes-sur-Rhône est à un tournant. Soit Gannes-sur-Rhône va dans les mois, les années à venir se paupériser davantage, soit c'est une commune qui est capable, et j'en suis convaincu véritablement d'un rebond en termes d'attractivité, d'un vrai rebond aussi en termes de dynamique commerciale, festive, d'un rebond aussi sur le plan fiscal, d'avoir une fiscalité qui soit mesurée pour véritablement attirer, créer et conserver la classe moyenne à Gannes-sur-Rhône. Parce que ça, c'est le vrai défi. On est, je l'ai dit, à un vrai carrefour. Et le choix du 13 octobre, on vous dit que chaque élection est importante, mais je peux vous assurer que 2024 sera une année déterminante. Stéphane Aubet, merci. Et on rappelle aux Gannes-sur-Rhônoises et aux Gannes-sur-Rhônois qui peuvent toujours se rendre sur le site 1083.be pour y laisser vos avis, vos témoignages et vos idées pour l'avenir de Gannes-sur-Rhône avec l'Open-MR et avec la tête de liste Stéphane Aubet. Merci Olivier.